broches à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier. Là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. La diminution de l'offre de services suggérée par le gouvernement Legault pourrait avoir des conséquences sur les heures d'ouverture du métro de Montréal. Est-ce que le métro pourrait fermer à 23 heures? En tout cas, il y a un bras de fer actuellement entre Québec et la mairesse Valérie Plante. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô? Bonjour. Est-ce que, Yasmine, il va falloir qu'on retourne sur le pouce après le match du Canadien? Moi, je suis assez impressionnée de voir à quel point tout le narratif puis les arguments qu'on nous met dans la gorge de lâcher vos voitures, prenez le transport en commun, on a des transports fiables, vous allez arriver plus vite, vous allez arriver plus de manière, vous allez éviter le trafic et tout, là. Tout ça, là, ça tombe dès qu'il y a une petite mésentente entre Québec et Montréal. Puis là, qu'on se comprenne très bien, là, je pense qu'il y a personne qui est né de la dernière pluie. Le rapport, là, qui dit qu'il pourrait y avoir des conséquences majeures sur le service si Québec n'allonge pas un long chèque, là, il est coulé par les villes. Il est coulé par la ville de Montréal pour créer ce sentiment de panique, puis créer de la pression sur le gouvernement du Québec pour qu'ils disent « Ah, je peux pas faire ça à la population, ils vont m'en vouloir. » La vérité, c'est que ça dépense à Montréal, puis ça veut envoyer la facture à Québec sans que Québec puisse dire et avoir son mot à dire sur quoi on dépense. Ça n'a pas d'allure. Alors, s'ils décident de faire des déficits, s'il y a des déficits qui s'accumulent, ça s'appelle de la gestion, ça s'appelle de la responsabilité, ça s'appelle de l'imputabilité. Et en passant, le président de la Société de transport de Montréal, là, c'est redevenu politique. C'est un élu de Projet Montréal. Ça ne l'était pas dans les administrations précédentes. C'est Madame Plante qui a décidé de repolitiser la STM. Ça, c'est une réalité implacable. Puis c'est clairement une campagne de peur, là. Ouais, c'est clairement une campagne de peur. On veut faire peur aux gens, là. Tu sais, Madame Plante hier, là, puis là, les matchs du Canadien, puis là, le monde à 11h, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis là, au Grand Prix, bon, Madame Plante, je sais pas, j'imagine qu'elle est déjà allée au Grand Prix, là, le Grand C'est Prix, l'après-midi, Madame Plante. Ça finit pas à 11h, ça finit à 4h, là. Fait que là, à 4h, on va être correct, là. Non, mais tu sais, au moins, elle donne des exemples qui sont vrais, là. Elle a le Grand Prix, mais le Grand Prix, il finit à 4h, là. Entre 4 et 11, ils vont avoir du temps pour se rendre chez eux, les gens, là. Ça m'a fait sourire, là, c'est la grosse campagne de peur. Le grosse campagne de peur, là, on coule l'information, puis là, c'est le pire des scénarios, puis là, c'est ça qui va arriver, puis là, il faut que Québec paye, puis là, hein, Geneviève Guilbeault, elle a dit non, on payera pas, 20%, c'est juste ça. Bon, rendu là, je veux dire, oui, c'est vrai que le transport en commun, c'est important, oui, c'est vrai qu'il faut il y a des gens qui ont besoin de ça pour se rendre au travail, pour aller aux études, mais là, à un moment donné, gérez-vous, là. Je veux dire, c'est clair que tu peux pas avoir à Montréal des 200 millions et plus de déficit. À Québec, c'est 30 millions. Je veux dire, sans poser de questions, là. Je veux dire, faut que tu poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas juste dire Québec payer, là. Il faut qu'avant de demander à Québec de payer les déficits, faut que tu prouves que toi, tu as fait tout le minimum, là, puis le possible pour économiser, pour montrer que tu es rentable le plus possible, mais que la vie fait en sorte que tu peux pas l'être. Mais je pense pas, en tout cas, moi, j'ai pas vu cette démonstration-là, qu'on avait fait tout notre travail possible dans les sociétés en question pour vraiment là, économiser là, chaque sous-noir, là. Parce que, Yasmine, il y aura eu l'excuse, par exemple, de la pandémie, là, où là, ça a bouleversé les habitudes de transport des gens. Il y a eu une diminution de l'achalandage. Là, c'est quoi l'excuse, là, en 2023? On le sait pas. Parce que le politicien qui est à la tête de la STM, c'est pas lui qui sort publiquement expliquer la gestion de la STM, puis expliquer pourquoi ces déficits s'accumulent, qui s'explique pourquoi on a des déficits opérationnels, qu'on a moins de qualité dans les services, mais on a toujours une facture qui est écrite à l'encre rouge. On nous l'explique pas, on sent pas le besoin de nous l'expliquer, c'est juste allonger le chèque puis arrêter de poser des questions. Vous n'avez pas d'affaire à poser de questions. Mais ça, à un certain moment, ça ne marche pas.
ça ne marche pas. Puis le gouvernement, en fait, l'administration Plante doit faire très attention là-dessus parce que tout son narratif, là, la guerre à l'auto, les vélos, le transport en commun, le stationnement, on va le tarifer jusqu'à 11 heures le soir, s'accroche à l'idée de le transport en commun est fiable, tu peux tout faire avec le transport en commun. Or, s'ils commencent à créer de l'incertitude, puis briser la confiance du contribuable devant le transport en commun, ben ils sont en train de se tirer dans le pied. Puis ça, à long terme, ça risque de pas être payant pour eux. Yasmine, tu parles... On prendra le vélo. On prendra le vélo, mais je vais on juste prendra le vélo. rebondir sur un point, parenthèse, là, Yasmine. Tu parles des heures prolongées du stationnement à Montréal. Là, parce que si vous ne le savez pas, là, tenez-vous-le pour dit, là, à partir de la mi-novembre, c'est le 15 novembre de mémoire, là, les plages horaires vont être prolongées avant et après. Donc, c'est de 8 heures, jusqu'à 23 heures. 11 heures. Je vous le dis, là, C'est ça va étouffer les commerçants du centre-ville. Pensez aux restaurateurs, pensez aux bars. Hey, non, mais l'argent va-tu rentrer dans les coffres pour l'étiquette? Tcha-ching! Ben, au-delà de ça, ça va faire quoi, tu sais? Les stationnements privés, là, tu sais, tu vas aller voir un match au Centre Bell, tu vas aller au Vieux-Montréal. En plus de que ça coûte cher, t'as pas de place de stationnement, ben, il y a des stationnements privés. Mais ces stationnements privés, là, ils vont se coller à combien ça va coûter dans la rue. Si maintenant, entre 9 et 11 heures, ça va te coûter de l'argent dans la rue, ben eux, ils vont monter leur prix parce qu'ils veulent être compétitifs, parce qu'il y a une marge pour aller chercher plus d'argent. Fait que c'est pas vrai qu'ils sont en train d'aider le monde. C'est qu'ils sont en train d'aider les stationnements privés, là, où ça va encore nous coûter un bras pour stationner, pour aller souper dans le Vieux-Montréal. Ben, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu prends ta voiture, tu traverses le pont Champlain, tu vas au 10-30, puis tu soupes là, parce que le stationnement au 10-30, il est gratuit. Exactement. Moi, là, zéro pune barre, Marc-André. Zéro pune barre, là. Mon désir, par exemple, de venir souper à Montréal le soir, là, déjà que j'y travaille au centre-ville, c'est amplement suffisant à tous les jours. Là, j'ai mon quota. Quand je bondis... Non, mais pour les automobilistes, mais Montréal, là, c'est zéro intéressant. Mais le centre-ville à Montréal, là, c'est avec Valérie Plante. Là, tu viens pas, là, reste chez vous. Là. Fais-toi des toasts au croton, là, puis viens pas souper au centre-ville. Là. Je veux dire, non, mais c'est clair. Là, je veux dire, là, ils veulent décourager les automobilistes. Là, le transport en commun, c'est plus bon. Fait que là, il nous reste quoi, là? C'est quoi les autres options qu'on a? Il nous reste le vélo, la marche, puis la trottinette électrique. Puis les calèches, ben là, on nuit aux animaux. Fait que là, tu sais, c'est non, ça, non, pas de calèche. Fait que là, on peut pas retourner du temps d'Émilie Bordelot. Fait que, tu sais, on est limité, là. Mais je trouve ça triste, honnêtement, pour les commerçants. Je trouve ça triste pour les restaurateurs qui en ont vraiment arraché, qui méritent qu'on les encourage. Dommage. Mais moi, je trouve qu'ils font une erreur. Moi, je trouve que la Ville fait une erreur en allant dans cette direction-là puis en prenant cette décision-là. Marc-André Justin Trudeau qui a fait une annonce en mode panique hier. Oui. Oh! Hey, quand tu veux voir un politicien en panique, là, c'était hier à 16h. Là. Parce qu'hier matin, M. Trudeau, c'était pas dans son agenda. C'était une rencontre privée. Puis là, maintenant, en plein milieu d'après-midi, il fait une rencontre à 16h. Puis là, pour aider le coût de la vie en Atlantique. Et là, pour sauver sa peau, il est même prêt à renier la taxe sur le carbone. Ben, c'est gros, là. Je veux dire, là, c'est hier. Mais non, mais hier, là, dans l'histoire du Maine, c'est que là, il dit pendant 3 ans, on va suspendre la taxe sur le carbone sur le mazout. Parce que dans les provinces de l'Atlantique, là, les gens sont vraiment furieux contre la taxe sur le carbone. Ici, au Québec, ça ne s'applique pas, mais en Atlantique, oui. Parce que dans les provinces de l'Atlantique, les gens se chauffent encore beaucoup au mazout. Tu sais, l'huile de chauffage, ça existe encore. Là. 40%, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, 40% également dans les autres provinces. Ici, au Québec, on parle de 2, 3, 4, 5% maximum. Puis dans tout là, ce qui est dans l'ouest du pays, l'Ontario, c'est 0. Et là, ça fait en sorte que là, il suspend sa taxe sur le carbone, son héritage. Là, j'ose imaginer Stephen Guilbeault comme il doit être heureux ce matin, pendant 3 ans, en plus de doubler là, le rabais, parce qu'ils ont tout le temps dit que la taxe sur le carbone, c'était à coût nul. Fait qu'ils doublent également le rabais pour les gens, parce que là, le caucus de l'Atlantique qui était derrière M. Trudeau hier sont en panique, sont furieux. Fait que là, M. Trudeau, il est prêt à renier là, son héritage environnemental. Et là, les libéraux, depuis hier soir, nous disent que là, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le portefeuille des gens, puis c'est bon pour l'environnement. Mais il y a 1 an,
ils avaient voté, les libéraux, contre une motion conservatrice qui demandait la même chose. Donc, M. Trudeau est prêt à copier les conservateurs, est prêt à copier M. Poilievre. Donc, si j'étais le gouverneur général de la Banque du Canada, j'aurais peur à ma job ce matin. Mon Dieu, Marc-André! Tu tires un petit peu les... Mais là, c'est vendredi, là. C'est vendredi. Ben oui, c'est vendredi. OK, On s'amuse. J'avais oublié qu'on était le jour de la semaine. Ben oui. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il fait deux pas vers l'arrière, là, Justin Trudeau, avec cette annonce-là, puis il démontre que la taxe sur le carbone, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, là, c'est qu'il confirme un narratif conservateur depuis plusieurs années qui dit que la taxe sur le carbone a un impact sur le contribuable. Que c'est pas vrai que ça n'a pas d'impact sur le contribuable. Parce que on nous faisait croire qu'avec les rabais puis les chèques qu'ils envoyaient là, aux familles, ben on le sentait pas, ça changeait rien. Mais si ça change rien, pourquoi tu recules sur la taxe sur le carbone? C'est parce qu'elle a un impact. Et ça, il le fait pour le mazout qui s'adresse principalement aux provinces de l'Atlantique, mais la même logique va pouvoir être reprise pour d'autres industries, autres énergies que le mazout et qui importent et qui impliquent d'autres provinces à travers le pays. Ils viennent d'ouvrir une boîte de Pandore qui ne réussira pas à fermer parce que je vois déjà les conservateurs la semaine prochaine dire le mazout pour les maritimes, bravo, c'est ce qu'on réclamait, mais qu'en est-il du fossile X pour la province Y? Eux, ils comptent pas à vos yeux, M. Trudeau? Et là, il va être mal pris et il va finir par reculer sur l'ensemble de cette mesure-là au Canada. Mais tu as raison, Yasmine, parce que même c'est commencé, là. Doug Ford, hier soir, sur les médias sociaux, qu'est-ce qu'il disait? Nous, ici en Ontario, c'est le gaz naturel. C'est ça. Hein? Et les provinces de l'Ouest également, ils disaient la même chose. Fait que là, tout le monde va demander. Et là, quand tu as ouvert la porte, ben là, après ça, on ne sait jamais comment la porte va ouvrir, là. Marc-André, Éric Girard, le ministre des Finances, mais c'est aussi le ministre des Nordiques, faut pas l'oublier. Et là, il veut repartir avec son bâton de pèlerin pour aller saluer Gary Bettman en novembre à New York. Est-ce que tu crois réellement qu'il y a des chances de succès dans cette opération-là? Est-ce que tu penses réellement au retour des Nordiques après tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit, ou c'est une espèce de show, de la poudre aux yeux? Mais non, c'est un show de boucan, là. Moi, je pense zéro que ça va arriver. Tant que Gary Bettman va être là en poste, ça n'arrivera pas. Mais là, hier, d'entendre M. Girard, là, puis là, bon, on dirait encore, on est encore dans les lendemains là, de Jean Talon. On dit, hey, là, je m'en vais à New York, puis là, si M. Bettman est là, je vais aller faire coucou, Québec existe encore. Non, mais c'est pas sérieux. Un troisième lien et les Nordiques? Ben oui, c'est ça. Fait que là, on additionne. On veut renouer, se retrouver des amis à Québec. Mais tu sais, ça fait pas sérieux. Il n'y a même pas de rencontre. S'il est là pendant que je suis là, je vais aller dire bonjour puis dire à Québec. Je pense que Gary Bettman, il le sait. Je pense que Gary Bettman, il sait aussi qu'il ne veut pas d'amener d'équipe à Québec. Là. Tu l'imagines à la réception? Hi, this is Eric Girard from Quebec, Nordic Minister. I just wanted to say hi. I just want to say coucou. I just want to say I love you. Tu sais, on va y chanter ça devant sa porte. Non, mais c'est pas sérieux, honnêtement. Chaque fois qu'on sort ça, là, c'est un peu ridicule. Là. C'est pas comme si... on le sait qu'il va pas y avoir d'équipe de sitôt. On le sait que Gary Bettman, il veut rien savoir du Québec. Nous sortir cette petite carte-là, c'est comme une petite carte populiste là, qu'on nous dit, regardez, on pense encore à vous, on va vous exciter et tout. C'est pas crédible. Puis, tu sais quoi? Ça colle même pas avec le personnage d'Éric Girard, qui est quelqu'un de beaucoup plus posé, quelqu'un de beaucoup plus crédible, quelqu'un qui en a beaucoup entre les deux oreilles. C'est ça. C'est que ça paraît mal. Il faut qu'ils arrêtent là, de parler de Bettman et des Nordiques. Là. C'est le temps. Yasmine, le panier bleu, là, selon Pierre Fitzgibbon, c'est toujours utile. Je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as acheté quelque chose sur le panier bleu? J'ai jamais rien acheté sur le panier bleu. La dernière fois, par contre, que j'ai pensé au panier bleu, c'était il y a exactement 1 an. Ah oui? Et je m'en suis rendu compte ce matin. Tu sais, on nous disait qu'il va devenir transactionnel juste à temps pour Noël, parce qu'à Noël, on va pouvoir tous collectivement acheter nos cadeaux sur le panier bleu. Ben, il y a visiblement rien eu de tout ça. Ils ont perdu leur directeur général au mois d'août. Il est toujours pas remplacé. On a mis beaucoup d'argent là-dessus et on l'a
oublié. Je pense que le panier bleu, c'est un échec québécois des plus patents, puis il est temps de tirer la plug puis de laisser mourir dans la dignité. Mais non, mais ça, André, c'est une farce. Là. Non, mais je suis jamais allé là-dessus. Je sais même pas c'est quoi le site Internet. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Je veux pas y aller. Je veux dire, ça m'intéresse pas. 30 secondes d'écart. Mais tu sais, ça, c'est le Québec, là, tu sais, là, à l'époque, là, tu sais, quand on commençait là, sur la toile, puis on va dire, on va faire une toile du Québec, puis qu'on pense là, qu'on va compétitionner tout le monde là-dessus. Je disais, le panier bleu, là, il va jamais battre Amazon, puis les gens vont sur Amazon, puis vont sur tous les autres sites de marketplace, de patentes chouettes, là. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça, là. Mettez votre argent ailleurs, mettez votre énergie ailleurs. Le panier bleu, on n'a pas besoin de ça. Moi, je comprends pas M. Fitzgibbon, qui est un homme intelligent, qui est un grand économiste, qui travaille sur des gros dossiers, sur des grosses ententes, 7 milliards avec notre Volt, mais il a le temps de prendre du temps pour nous panier du panier bleu. Passe ton temps, fais d'autres choses. 22 millions investis, dont 12 millions d'investissements à Québec. Le problème, c'est que c'est mal né, ce projet-là. Non, mais tu sais, t'as juste une chance de faire bonne impression. Puis souvenez-vous, lorsque ça avait été lancé un peu à la va-vite, là, bon, là, c'était pas transactionnel, c'était comme une espèce de vitrine pour les produits québécois. Puis comprenez-moi bien, là, moi, je suis le premier à acheter québécois. Ben je oui. le fais juste pas avec le panier bleu. Parce que ça a été mal présenté. Tu sais, tu fais une mauvaise impression dès le départ. Les gens sont plus intéressés à y aller. Là. En marketing, là, ça a été mal présenté, mal vendu, je pense, aux Québécois. Initialement, au jour 1. Là. C'est passé d'un annuaire des entreprises québécoises, puis là, on comprenait pas trop ce qui était québécois, ce qui l'était pas. Est-ce que les produits devaient être québécois? Est-ce que le siège social devait être au Québec? Et si c'est une finalement franchise, est-ce que c'est considéré québécois si les propriétaires étaient québécois? Il y avait tout ça déjà qui était comme un gros débat. Fait qu'on est passé des pages jaunes à un Amazon très cheap, tu sais, très, très cheap, où il n'y a pas grand-chose, puis on n'a jamais réussi à démontrer la pertinence de ça, à faire de la publicité là-dessus, à essayer de mobiliser, d'aller chercher les émotions. C'est devenu quelque chose de raison qu'on s'est supposé être quelque chose des tripes. C'était supposé être comme, hey, nous, Québécois, on achète chez nous, là, puis on vous donne un outil pour pouvoir le faire, et ils n'ont jamais misé sur les tripes des Québécois et le cœur des Québécois. Bon, on s'entend que le catalogue Sears de Noël est pas mal plus excitant que le panier bleu. On pourrait ramener aussi, c'était quoi? C'était distribution consommateur. Aux consommateurs, oui. Hey, ça, c'était des beaux souvenirs d'enfance. Ça pourrait poigner ça en 2023 avec le panier bleu. Bon, l'autre gros sujet de la semaine, ça a été la présentation du budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Puis ça a donné des petits bijoux de déclaration. Souvenons-nous de Capitaine Canada, de certaines comparaisons également avec d'anciens premiers ministres provinciaux et fédéraux. Et notre réalisateur, Jean-François, fait une petite entorse à la règle de l'Assemblée nationale en utilisant dans le titre de la chanson choisie une chanson, là, tenez-vous bien, une chanson de George Shelton, Girouette. Et là. Oh. Je crois entendre Jean Charest. Ma petite girouette, rien qu'un brin de vent te fait tourner la tête. La grande majorité des Québécois, ils n'en veulent pas de référendum sur la souveraineté. On peut bien essayer de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. 10 ans de débat constitutionnel. François Legault, comme capitaine Canada, là, De se faire traiter de Jean Charest. Si. Il a même dit Jean Chrétien. Il existe un coin à l'abri du vent. Je pense qu'il peut aller accrocher ses collants. Mais non, il va en avoir besoin. L'Halloween s'en vient de son costume Capitaine Canada. Oui, on les garde. On les garde. Merci à vous deux pour la discussion. Bye bye.